Ça y est, on est arrivé. Edea est très connue pour sa faune, sa flore et son orphelinat pour bébés chimpanzés. Un endroit très apprécié par Rada Lamrari, originaire d'Agadir et installée à Douala depuis maintenant 6 ans. Cette brillante ingénieure a opéré un changement professionnel et exerce à présent 3 métiers différents. Elle a accepté de nous faire découvrir les charmes de la vie camerounaise. Suivons-la. Poumon économique du Cameroun, Douala abrite la majorité des entreprises nationales ainsi que l'un des plus grands ports d'Afrique centrale. Ville la plus peuplée du pays avec près de 3 millions d'habitants, elle brasse du monde et des opportunités d'affaires. Mais attention, même si l'on s'y rend principalement pour le business, Douala laisse voir plusieurs attractions touristiques axées sur son histoire et sa géographie. C'est ici que Rada Lamrari, ingénieur de formation, a posé ses valises il y a environ 6 ans, laissant Casablanca loin derrière elle. Bonjour, bienvenue au quartier Bali à Douala. Je suis très contente de vous accueillir chez moi. Marhaba bikoum, suivez-moi. Pleine d'idées, Rada a lancé 3 affaires presque simultanément. Je vous invite à me suivre dans mon bureau, là où je travaille tous les jours et là où tout a commencé. Grande bosseuse, Rada mène ses activités avec le même enthousiasme qu'au début. En laissant parler sa créativité, elle a trouvé un moyen de faire le pont entre son pays d'origine et son pays d'accueil. Il y a déjà 6 ans, donc j'étais à Casablanca. Donc à la base, moi je suis ingénieure en automatisme et informatique industrielle. Donc j'étais à Casa, je bossais dans l'industrie, quoi, pure et dure. Et puis j'ai rencontré mon mari. Et puis plus tard, il a eu une promotion pour venir travailler au Cameroun. J'ai déjà ma propre marque de produits cosmétiques naturels du Maroc. J'ai ma marque de vêtements avec la touche marocaine. Et aussi, je fais dans l'événementiel, principalement tout ce qui touche aux thèmes orientaux, marocains et tout ça. Autour de moi, je me suis rendu compte que les gens raffolaient de ce genre de produits et tout ça. Et c'est là où je me suis lancée. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais en matière de vêtements. J'ai quelques modèles à vous présenter. Ce genre de style, par exemple, que je fais, c'est de la soie. Ce sont des tissus vraiment très légers et qui sont adaptés, que ce soit au climat d'ici, au goût et aux couleurs des gens d'ici, et aussi à la morphologie. Parce que voilà, c'est très important de pouvoir présenter aux gens des modèles avec la touche marocaine, mais qui soient facilement portables. J'ai aussi d'autres modèles que je peux vous présenter. Donc ça, c'est une collection spéciale homme que je viens de faire en collaboration avec Monsieur Ousmane Doumbia. C'est un styliste ivoirien. Donc l'idée, c'est de faire une fusion entre nos deux cultures. Par exemple, ce modèle-là, c'est du ton sur ton. C'est un modèle agréable à porter qu'on peut éventuellement mettre même avec un jean en journée. C'est vraiment l'idée en fait. J'ai une troisième activité également qui touche dans l'événementiel. Ça a commencé aussi vraiment par envie personnelle. C'est des choses que j'aime faire, donc j'ai commencé à faire ça avec des amis, par exemple, anniversaire de mariage, thème marocain, avec tout ce qui va avec. Et puis donc de fil en aiguille, ça a grossi. Donc maintenant, actuellement, je travaille avec des grosses boîtes. On fait des événements qui peuvent accueillir 100, 150, 200 personnes, avec des animations, avec le buffet qui va avec, la déco, toujours dans le thème marocain oriental. Vraiment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Au Cameroun ou même dans les pays voisins. Les gens adorent tout ce qui touche au Maroc. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'ai démarré, pas tout le monde connaissait le Maroc. C'était vraiment seulement ceux qui ont l'habitude de voyager ou des choses comme ça. Création d'une marque de cosmétiques, organisation d'événements et stylisme, on ne peut pas dire que Rada s'ennuie à Douala. Maintenant, on va aller à l'un des instituts que j'approvisionne en produits cosmétiques naturels du Maroc. Donc, je vous invite à me suivre. On y va. La jeune femme s'est aussi fait un nom grâce au fait qu'elle conceptualise avec succès. Pouvoir se renouveler, faire d'intéressantes rencontres et relever de beaux challenges sont les choses que Rada apprécie le plus dans son métier. Alors donc déjà, ça fait un petit moment que je travaille avec les instituts ici. On va dire que je fournis les principaux. Les instituts à Douala en termes de produits naturels, principalement les produits pour le hammam.
Travailler dans la cosmétique, c'est répondre aux besoins d'un marché, veiller à la qualité des produits commercialisés et se rendre sur le terrain le plus souvent possible. Par terrain, on entend les centres de beauté. Parmi les spas qu'elle approvisionne régulièrement, il y en a un pour lequel Rada a une affection particulière. Tenu par une amie d'origine roumaine, ce centre comprend un hammam construit dans les règles de l'art. Le bien-être à la marocaine semble séduire les Camerounaises par ses rituels sophistiqués et la qualité des huiles utilisées. Voilà, on est chez Claudia, à l'Institut Beauté d'ici et d'ailleurs, qui est basé à Bali, à Douala. Donc Claudia, elle a un super espace qui fait coiffure, esthétique, coiffure femmes et hommes. Et aussi un magnifique coin hammam qu'elle va nous faire visiter dans quelques instants. Rien ne manque à l'appel. Le spa a voulu offrir à sa clientèle un hammam digne de ce nom et Rada était là pour apporter son expertise en cosmétologie. Les deux femmes se sont mises d'accord sur les produits à proposer et il faut croire qu'elles ont été bien inspirées. C'est un espace qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes, mais Claudia préfère proposer ça à 3 ou 4 personnes pour qu'elle ait la possibilité de s'allonger, de se détendre et de profiter de la chaleur du bain. Rituels ancestraux, massage aux huiles précieuses, hydrothérapie, ces dames ont pensé à tout. Après une visite rapide, il est temps de discuter des prochaines commandes. Rada, qui avait mis en place une gamme spécifique pour le centre, s'apprête à en proposer une deuxième avec d'autres ingrédients du terroir marocain. Principalement, c'est les femmes partout dans le monde qui sont vraiment le plus attirées par ce genre de produits. Les femmes camerounaises sont des femmes très coquettes, comme toutes les femmes africaines de manière générale. Je pense qu'on peut dire ça. On aime se faire belle, on aime s'entretenir et voilà, on aime rester belle le plus longtemps possible. Donc, les produits naturels, c'est quelque chose aussi qui est ancré dans la culture africaine. On sait que notre continent est plein de produits naturels qui nous donnent des richesses et on veut les utiliser à bon escient pour nous et aussi pour en faire profiter tout le monde. On a conçu l'hammam typiquement marocain et on utilise des produits qui viennent du Maroc, qui sont spécialement conçus pour nous. Madame Rada nous a fourni ces produits à base de miel. Nous, on est dans le soin miel pour le moment. Par la suite, on va s'évader dans des autres horizons puisqu'on a la possibilité de changer des arômes. Les clients, ils ont beaucoup aimé. Ils ont adhéré à notre concept, aux produits. Les gens sont très satisfaits, très relaxés et ils reviennent avec plaisir à chaque fois. Ville portuaire, Douala a basé une grande partie de son économie sur le trafic maritime. Sa situation géographique est de ce fait un atout. Parmi les attractions locales, le musée maritime qui retrace les grandes lignes d'une histoire née sur les eaux. C'est un endroit qui valorise, sauvegarde et promouvoit tout ce qui est en rapport avec la culture de l'histoire maritime du Cameroun. Lorsqu'elle reçoit des proches, Rada aime leur faire découvrir l'endroit. L'ingénieur en elle se complaît au milieu des machines dont dispose le musée. Il y a aussi les figures historiques du Cameroun dont elle a fini par connaître la biographie sur le bout des doigts. Là, toutes ces images retracent un petit peu l'histoire du Cameroun. Donc là, on retrouve tous les principaux acteurs de la politique au Cameroun. Ici, par exemple, on a Sa Majesté Pando Akwa, roi du vieux Cameroun. C'est son surnom. Donc chacun a une histoire particulière, chacun fait partie. Vraiment, ce sont les gens qui ont marqué le Cameroun de par leur charisme, de par leur travail, ce qu'ils ont apporté au pays. Pêche, exploitation pétrolière, import et export, chaque objet, chaque installation est une référence à la longue tradition maritime du pays. Donc, comme l'industrie pétrolière est très importante dans le pays, donc on voit que le Cameroun vraiment a investi dans des infrastructures qui lui permettent d'augmenter sa production et d'exporter ses produits de manière optimale. Donc là, on a ici ce tableau, il concerne tout ce qui est en rapport avec la ventilation des machines. Là, c'est toutes les projections, les lumières, etc.
Ici, bien sûr, c'est l'indicateur qui montre quand on tourne à bâbord ou à tribord. Ça aussi, donc ça concerne les indicateurs qui montrent que tout fonctionne bien sur les deux moteurs, à bâbord et à tribord. Entre explications sur le fonctionnement des appareils, organisation des équipages et autres nœuds coulants, on apprend dans la foulée que les 3 premiers marins du pays ont été formés dans la capitale sénégalaise. C'était il y a 68 ans et le musée n'a pas manqué de leur rendre hommage. Alors maintenant, c'est l'heure du shooting. Après le musée, place à la mode. Rada doit montrer quelques tenues de sa dernière collection sur les réseaux sociaux. À cet effet, elle a organisé un shooting dans l'un des lounges les plus en vue de Douala. Au programme, photos et vidéos du making-of. Les essayages prendront tout l'après-midi, mais la jeune femme peut compter sur l'aide de 2 amis. Rada choisit les pièces qu'elle souhaite mettre en avant, pendant que ses collaboratrices gèrent le maquillage et le matériel. Comme l'a si bien expliqué la styliste, les tissus sont légers et les couleurs fraîches. Dans une ville connaissant des températures aussi élevées, c'était la meilleure des choses à faire. Très appréciés, ces modèles ont même été sélectionnés lors de la semaine de la mode il y a quelques mois de cela. Une fierté pour la Marocaine qui souhaite se déployer dans d'autres pays africains comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Ce matin, direction Edea, une localité située à environ 2h30 de route de Douala. Rada nous emmène découvrir l'un de ses coups de cœur, l'orphelinat des bébés chimpanzés. Amoureuse de la nature, ce voyage est à son sens un véritable ressourcement. Loin de la ville et du bruit, on est plongé au cœur d'une végétation luxuriante bordée par le fleuve Sanaga. Arriver à la nurserie où vivent les bébés nécessite la prise d'une pirogue. La traversée dure 10 minutes. Gérée par une association française, l'endroit accueille régulièrement des touristes bénévoles. Ces derniers passent 2 semaines, voire plus, afin de s'occuper des animaux en bas âge. Arrivés sur place, l'équipe nous conduit sur le terrain de jeu des bébés. Rada s'est déjà fait un copain qui ne semble plus vouloir la quitter. Donc c'est là où habitent les animaux. Donc là, on est vraiment dans leur habitat naturel. Donc il y a toute une équipe de bénévoles et de gens qui sont hyper passionnés par les animaux et qui prennent soin d'eux au quotidien. Depuis qu'il y en a qui ont été récupérés, ils étaient encore tout petits bébés. Ils les prennent avec eux, ils les font dormir avec eux. Ils s'en occupent mais vraiment comme des bébés humains. Ils les nourrissent, leur prodiguent tous les soins possibles pour qu'ils puissent grandir dans les meilleures conditions. Les chimpanzés passent les 8 premières années de leur vie ici. Ensuite, ils sont conduits sur l'île des adolescents afin de se réhabituer à la vie sauvage. C'est Cannabis, l'un des orphelins qui sont suivis par toute une équipe. En fait, il y a des bénévoles et il y a des gens qui travaillent ici toute l'année, qui font partie d'une association française, Papaye France International. Donc ils sont là toute l'année, ils s'occupent des bébés, des orphelins. Donc comme il y a beaucoup de braconnage malheureusement, souvent on a beaucoup de bébés qui se retrouvent tout seuls. Et donc ces gens-là sont vraiment très passionnés par ce travail-là et ils font ça d'une manière juste exceptionnelle. Il y a aussi des bénévoles qui viennent tout au long de l'année pour filer un petit coup de main. Ils prennent soin de ces bébés jusqu'à ce qu'ils puissent être assez grands pour pouvoir vivre en brousse de manière totalement autonome, en toute liberté évidemment. Passé quelques années, leurs éducateurs les emmènent enfin sur l'île des adultes. Celle-ci est interdite d'accès au public. On ne peut observer les animaux que de loin. Ces derniers ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes. 2 fois par jour, ils sont nourris de fruits fournis par l'association et les bénévoles. Les chimpanzés gravitent autour d'un mâle dominant comme ce serait le cas ailleurs. Ici, ils vivent et se reproduisent à l'abri des chasseurs. Et donc là, on se dirige vers l'île des adultes qui ont été relâchés, donc à l'état sauvage. Ils vivent en toute liberté. Donc on ne va pas pouvoir descendre, parce qu'évidemment pour des raisons de sécurité, mais on va pouvoir les approcher d'assez près pour pouvoir les admirer. À l'affût des pirogues, Nénuphar, le mâle dominant, sait que c'est l'heure de la distribution de bananes. Il attend patiemment qu'on lui en lance quelques-unes. Première arrivée, premier servi. 2 autres se joignent à lui à la grande excitation de Cannabis, le petit chouchou du groupe. Il devra attendre une dizaine d'années avant de pouvoir jouer dans la cour des grands. Le lancer de fruits continue encore un peu. 4 singes auront répondu à l'appel.
Les autres resteront dans la forêt, préférant s'amuser plutôt que de venir saluer un énième groupe de visiteurs. Parce que c'est vrai que normalement, à cette période de la journée, ils sont en train de faire la sieste. La nuit tombe enfin sur Douala. Bon vivant, les habitants de la ville n'hésitent pas à sortir, même en pleine semaine. Ici, passer du bon temps est considéré comme sacré. Rada et son mari ne dérogent pas à la règle. Ce restaurant, appartenant à un couple d'amis franco-libanais, est en quelque sorte leur QG. Mais avec Sandra et Nicolas, les propriétaires de ce très joli endroit, et aussi nos amis très proches, ce sont des pros de la restauration. On adore passer du temps avec eux. Moi et mon mari, Naufel, qui est aussi mon meilleur ami et mon soutien, mon accompagnateur. C'est vraiment là, je suis très bien entourée. Et puis, je suis très, très contente de vous présenter ces gens-là parce que c'est des gens qui sont très chers à mon cœur. C'est grâce à eux que j'avance tous les jours. Ce sont mes amis, mes conseillers, mes partenaires de travail. Vraiment, c'est ma famille, quoi. 6 années au Cameroun sont passées très vite et en bonne compagnie. Quand bien même Rada quitterait Douala un jour pour une nouvelle destination, elle emporterait dans son cœur cette ville semblable à aucune autre et le souvenir de tous ceux qu'elle y aura rencontrés.